François Garcia, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je m'appelle François Garcia, je suis né à Bordeaux en 1951 et dès mon plus jeune âge, je suis allé au stade qu'on appelait à l'époque le stade municipal, accompagné par mon grand-père, avec mon père, mes cousins, des amis. Et donc, moi j'ai connu le stade municipal et les Girondins de Bordeaux dès les années 50. C'était l'époque des deux Ardères, Cargu, et ensuite il y a eu les Granouilles, Moéville et compagnie. Ça c'est une chose pour mon implantation, je dirais, de supporter des Girondins de Bordeaux. Et ensuite j'ai fait une carrière de médecin à Bordeaux. Et également, j'essaie d'en faire une d'écrivain qui, ma foi, se passe pas trop mal depuis une vingtaine d'années. Donc voilà, et j'ai toujours suivi les Girondins de Bordeaux, comme la plupart des membres de ma famille, et comme beaucoup de supporters le font. Et en fait, ce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a une maison d'édition alsacienne a demandé à différents auteurs de parler du club de foot de leur cœur. Et ainsi, il y a eu un auteur qui a parlé de l'Olympique de Marseille, de l'AS Saint-Étienne, du FC Nantes, et on m'a contacté, sachant que j'avais quand même une certaine affection pour les Girondins de Bordeaux, d'écrire un petit livre de souvenirs ou de rapports affectifs que j'ai avec ce club, et qui passe tant par les voies sportives que surtout la mémoire, et je dirais qui est à la fois individuelle et collective. Voilà. Qu'est-ce que ça représente pour vous, les Girondins de Bordeaux? Donc vous sortez quand même, je le précise, même si on le voit sur les images, un livre qui s'intitule Ce soir encore, l'Escure va chanter. Oui. Ouvrage que j'ai lu, que j'ai apprécié, parce qu'on s'y retrouve dans le cheminement qu'on peut avoir en tant que supporter tout au long de sa vie, avec ce club qui vous accompagne finalement du plus jeune âge, j'ai envie de dire jusqu'à la mort. Hein. Oui. Je pense que quand on est supporter, c'est ça. C'est quoi pour vous les Girondins de Bordeaux? Alors les Girondins de Bordeaux, c'est énormément de choses. C'est-à-dire, mais ces différents épisodes de ma vie, comme ça peut l'être pour différents supporters. Moi, il se trouve que, bien que mon père fût discret sur l'affaire, j'ai justement, en exhumant des photos, des textes, en cherchant dans les revues, découvert que mon père, dont je savais qu'il avait joué au Girondins, mais je ne savais pas à quel niveau, avait joué en équipe première dès l'âge de 18 ans, c'est-à-dire en 39-40. Et il a fait partie de cette cohorte de jeunes espoirs des Capucins, des Girondins, lapsus, il était originaire des Capucins. Il a fait partie de cette colonne de jeunes espoirs qui ont été engagés pour ne pas partir parce qu'ils avaient besoin quand même de certains pros étaient partis, soit à la guerre, soit étaient repartis à l'étranger, etc. Et donc ils voulaient garder les jeunes pousses du club et il les avait enrôlés comme pompiers à la base sous-marine de Bordeaux, ce qu'il a fait pendant 2 ou 3 ans, ce qui fait qu'il s'est entraîné avec l'équipe pro, il a participé à quelques matchs pendant 2-3 ans, je dirais. Et puis quand il a eu 20 ans, comment dire, l'appel pour le STO, enfin la convocation plutôt pour le STO s'est faite pressante, il est parti. Et donc, pour lui, le foot a été fini, quoi, voilà. On voit que c'est comme ça que vous entrez un peu dans l'histoire des Girondins, puisqu'il vous amène au club, à l'après-guerre. Donc, comme il connaît tout le monde, vous allez au siège, qui se trouve dans le centre de Bordeaux, je me souviens plus. C'était au 55 cours Georges Clémenceau. Voilà, c'était un hôtel là. particulier qui existe encore. Hein. La porte cochère est ouverte et on devine encore la cour pavée de cet hôtel particulier. Et ça se situait au fond à gauche. Il y avait la porte d'entrée du club et enfant, pour moi, c'était magnifique, quoi, parce que j'étais avec les joueurs, les entraîneurs, enfin bon, voilà, il avait gardé, si vous voulez, des contacts de sa jeunesse et quelque part, au retour de sa captivité, il a gardé le contact, ou il a renoué le contact avec ses anciens coéquipiers
Et c'était avec, je dirais, il y avait un côté, c'était pas le football de maintenant, il y a ça aussi qui est charmant, c'est-à-dire qu'il y avait une convivialité entre eux, il y avait le mot fraternité est peut-être fort, mais un compagnonnage quand même, si vous voulez, et un accueil, une bienveillance. Il n'y avait pas, enfin comment dire, il n'y avait pas tout ce qui est peut-être après venu polluer, Le business. Oui, et compliquer les relations. Les médias. Entre joueurs, entre entraîneurs, c'était bon enfant, quoi. Voilà, c'était bon enfant. Vous êtes fasciné par le stade, fasciné par Oui. l'ambiance, et vous êtes passionné tout de suite. Oui. Et ce qui est intéressant, c'est que, alors moi je suis supporter, et vous vivez le supporterisme comme un peu, moi je l'ai vécu, et je suis d'une autre génération que vous, mais c'est pareil, on le vit pareil, on discute, toutes les rumeurs sont commentées. Qu'est-ce que vous avez voulu exprimer dans ce livre d'une manière générale? C'est ce que vous êtes en train de dire, c'est-à-dire que déjà on est enfant, et donc on est dans le cocon familial où on ne sort pas du école, famille, etc. Et là tout d'un coup, on a cette révélation de quelque chose d'un peu magique où on voit en plus, quand on est un enfant et qu'on voit tous ces adultes exulter, comment dire, applaudir, protester, etc. Et il y a une espèce de fête collective qui est une révélation pour un enfant, quoi. Et ensuite, il y a le jeu merveilleux et l'attachement aux joueurs. Et tout ça fait partie du merveilleux. Et l'enfance est propice, si vous voulez, à adhérer à ça. Et je dirais même mieux, c'est qu'ensuite, c'est un endroit, les matchs de foot, justement, même quand on devient adulte, on a le droit pendant l'espace d'un match de redevenir un enfant, quoi, voilà. C'est-à-dire que là, on se l'autorise, et qui que ce soit, hein, c'est-à-dire... Votre oncle, je pense que c'est votre oncle qui est si réservé, et je ne sais plus si c'est votre oncle, vous dites « je vais au stade avec mon oncle », qui est si réservé dans la vie, je ne sais plus si c'est votre oncle, hein. Et quand il est au stade, il est complètement différent. C'est plutôt mon grand-père. Ouais, votre grand-père. Et il est complètement différent et il se lâche, quoi. Oui, oui, mais alors en plus, il faisait partie d'une génération de supporters qui était, comment dire, d'une franchise totale, quoi. Enfin, ils étaient chauvins, ils étaient acharnés, et c'était vraiment, comment dire, c'était un élément de passion dans leur vie. C'était des gens qui travaillaient beaucoup, hein, à cette époque, qui travaillaient beaucoup. Et le seul exutoire, c'était, en dehors disons, de la famille, c'était le sport. Hein. C'était intéressant quand même aussi, hein, à voir. Et même, c'est intéressant parce que ça a commencé, là, l'histoire avec le parc des sports à l'Escure, tout ça, après la guerre de 14-18. Et pour eux, pouvoir se rendre à cette plaine des sports de l'Escure, qui s'appelait donc le parc des sports, c'était dans le peu de temps de libre qu'ils avaient, parce que c'était des gens qui travaillaient vraiment énormément, c'était vraiment un intermède de joie, quoi, vraiment, et de retrouvailles avec les compagnons, enfin, etc., quoi. C'est quoi pour vous l'esprit girondin, l'identité des Girondins? S'il y a une identité, quelle est cette identité? Parce que vous en parlez, c'est assez fort dans le livre. Et oui, et alors en fait, si vous voulez, alors d'abord préciser que comme tout supporter pendant toute une vie, il y a eu des périodes où je me suis un peu éloigné, ne serait-ce que par les obligations professionnelles, que par ma vie par ailleurs, comme je le précise dans le livre. Mais il y a toujours eu cet attachement. Je crois que même quand j'étais à l'étranger, tout ça, je regardais où on était, ce qu'ils avaient fait le soir du match, enfin bon, etc. Et être girondin, pour vous répondre, c'est cet attachement à justement cette joie révélée pendant l'enfance, ce dont on parlait tout à l'heure, et c'est-à-dire, et quelles que soient les classes sociales, c'est ce partage qu'il y avait, qui était dans la joie, la bonne humeur, quels que soient les caractères, quelles que soient les convictions, je dirais, politiques, etc. Il y avait quand même là, des fois, des moments d'engouement, hein, qui faisaient qu'on se rassemblait. Et on se rassemblait autour de quelque chose qui justement crée un ciment dans la région. C'est vrai pour d'autres clubs dans d'autres régions, on le sait très bien. Mais il y a cette façon d'être bordelais, et c'est une façon que j'aime bien parce qu'elle est... J'ai toujours, comment dire, me suis toujours intéressé à un Bordeaux chaleureux et populaire, je dirais. Et non pas le Bordeaux guindé, bourgeois, qu'on cite trop souvent peut-être, parce qu'il y avait aussi ce Bordeaux qui existait.
Et ce Bordeaux-là revit dans le stade, comme ça, toutes catégories confondues. Et au-delà de Bordeaux, c'est effectivement la Gironde, mais aussi la région. Quand il y a eu la grande période des Girondins, vraiment les supporters venaient de partout et même longtemps à l'avance, pour pas dire comme des matchs comme, contre la Juve ou comme ça, ils étaient arrivés 3 jours avant, quoi. Il y en a qui ont passé 2 nuits blanches de Place Johnson pour avoir les billets. Pour avoir les billets, oui, voilà. Donc c'est quand même, bon, c'est super, quoi, voilà. Il y a un joueur dont vous parlez dans votre livre, c'est Alain Giresse. Oui. Et vous avez des mots, vous dites, il nous représente sur le terrain. Ah oui, oui. Ça veut dire quoi, il nous représente sur le terrain? C'est-à-dire que, ben c'est ça, c'est-à-dire on a pratiquement le même âge, à un an près, je crois. Et il est originaire de Langoiran, donc pas loin de Bordeaux. Et je l'ai vu, comment dire, éclore comme jeune joueur, pendant que moi, je pouvais constater complaisamment que j'étais pas fait pour ça. J'étais pas bon comme joueur de foot, même si j'aimais jouer. Mais donc, en fait, il y avait, voilà, on dévoue à quelqu'un le rôle et c'est ce qu'il transmet, quoi, à ce moment-là, le joueur. Hein. C'est à travers lui que ça passe. Et en plus, il était, alors, voilà, quand on parlait d'être girondin, lui, comme d'autres jeunes joueurs de ces époques, de l'époque des années 70, il y a eu Kweku, hein, notamment. Après, il y a eu les frères Galis, enfin, il y en a eu plein. Il y a eu Meigneux, Goubet, etc. Enfin, on ne va pas tous les citer, mais enfin, bon, ceux-là sont particulièrement remarquables dans le souvenir des supporters. Et ça, c'était des garçons qui étaient issus de notre région ou de notre ville et qu'on a vu, qu'on connaissait des fois par ailleurs. C'était le cas d'un ou deux que je cite, et qu'on connaissait par ailleurs et qu'on a vu arriver comme ça, accéder au top niveau, quoi. Donc c'était, voilà, on leur, comment dire, on leur laissait le rôle, mais ils le jouaient pour nous, quoi. Ils l'interprétaient pour nous. Et est-ce qu'aujourd'hui, on parle d'identité, on voit qu'aujourd'hui il y a peu de joueurs du cru. Qu'est-ce que vous pensez de l'évolution du club aujourd'hui par rapport à toute cette identité? Est-ce que pour vous l'identité est perdue aujourd'hui ou pas? Elle est... il y a heureusement des supporters, il y a des organismes comme vous par exemple qui agissaient pour le club, etc. Le fait d'écrire un livre, je pense que ça peut cimenter comme ça l'identité d'être supporter des Girondins. On est tous quand même, on est des milliers et des milliers à être chargés dans nos vies de souvenirs et ça fait partie de nos meilleurs souvenirs souvent dans notre vie. Donc c'est pas rien. Je veux dire par là qu'au-delà des problèmes d'argent, de dévoiement un petit peu, de mercato, tout ce qu'on voudra, il y a quand même, il y a ce sentiment fort qui est important dans la vie de chacun et je dirais dans la vie tous ensemble, quoi. Donc à partir de là, parce que quand même les Girondins de Bordeaux c'est une institution et c'est un grand club, quoi. Donc il est malade, mais je pense qu'il faut que des gens puissent le réhabiliter, mais aussi dans son identité. Je dirais que le dernier Bordelais, c'était Trio, hein, le président Trio, qui était le dernier Bordelais qui avait encore à cœur de tenir ça. Et il y a quand même aussi, il faut dire, même s'il n'y a plus de joueurs girondins, il y a quand même des joueurs qui ont eu ce club à cœur, hein, qui sont venus de l'étranger. Je pense à Plasil, par exemple, on peut penser à Carasso, dont je dis, et je le redis, qu'il n'a peut-être pas été salué suffisamment à son départ parce que c'était quand même un super joueur qui s'est vraiment investi avec le club. Et à partir de gens comme ça, et peut-être, on parlait tout à l'heure de Giresse, on parlait peut-être que dans les grands clubs, il y a souvent des anciens quand même. Ils font partie de l'identité d'un club et peut-être que ça serait heureux d'en voir revenir certains. Vous dites que c'est le fil d'une vie être supporter. Est-ce qu'il y a quelque chose d'équivalent aujourd'hui ? Oui, je pense qu'il y a des choses équivalentes dans toutes les passions. C'est-à-dire qu'on peut avoir d'autres passions, j'en ai d'autres passions, et puis chacun en a d'autres. Et donc, si c'est de l'ordre de la passion, ça jalonne une vie par des épisodes forts en émotion, etc. Mais, à l'occasion de cette commande de livres,
j'ai pu un petit peu revenir sur tout ce que la mémoire pouvait faire ressurgir. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est vraiment une mémoire qu'on a en partage et par les temps qui courent, c'est pas si mal, je trouve. Voilà. Eh bien, merci François Garcia, merci pour cet ouvrage et à bientôt. Merci à vous.